Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir peuple de Aves en Côte d'Ivoire. Bonsoir amoureux de Jésus-Christ, attachés au ministère du révérend Papa Dibi Henry et de Kadidiatou Dibi, la révérende. Alléluia. Nous sommes à notre 4e jour aujourd'hui, des temps de consécration de 21 jours, pour chercher la face de Dieu et pour constamment être sensible aux orientations du Saint-Esprit et pour demeurer dans la présence de ce Dieu à qui nous appartenons et pour mieux, alléluia, mieux être en train de faire les choses qui lui sont agréables, les choses auxquelles il nous a appelés. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Je bénis encore le nom de Dieu pour la vie de tous, de tout un chacun de nous, de vous tous, alléluia, pour vos prières, alléluia, amen, pour ces dispositions-là d'âme, d'esprit et de corps, alléluia, pour que le Saint-Esprit s'investisse entièrement en nous et que la manifestation de sa pleine volonté se fasse. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous allons débuter. Ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas encore connectés, alléluia, dépêchez-vous à vous connecter. Amen. Nous débutons. Ça serait intéressant qu'il y ait un suivi de ces différentes étapes-là pour être encore plus efficace quand tu seras en train de parler à ton Père et quand il te dira de prendre des décisions vis-à-vis de la vie dans laquelle tu es, les orientations des choses de tous les jours, ta famille, et voilà. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu a créé les choses de façon... en un jour, il n'a pas tout assemblé. Il a détaillé les choses en les créant. Donc aussi, même dans nos points de prière, dans nos manières de continuer ce qu'il nous aura donné, d'entretenir ce qu'il nous aura donné d'entretenir, qui est ce qu'il y a de plus cher, les âmes, la création, alléluia, amen. Hein? Donc, il serait bon et très intéressant d'ailleurs que nous mettions à faire les choses et appeler les choses de façon précise, alléluia, de façon précise. A dit Dieu, bénis-moi. Quel genre de bénédiction qu'il veut qu'il te donne dans cette saison? Voilà la précision dont je parle. Alléluia. Élève-moi, quel genre d'élévation? Voilà la précision dont je parle. Amen. Mais je crois que vous êtes tous connectés. Amen. Hein? Que Adonai, Dieu le Père, nous bénisse richement. Et comme je disais, ceux qui sont en retard, invitez-les rapidement. Invitez-les rapidement parce qu'on a débuté avec le soleil, plutôt avec la lumière. La lumière fut, après la lumière, Dieu a fait un constat parce que son esprit se mouvait et nous a fait comprendre que tant que la présence du Saint-Esprit, tu ne sens pas quelque chose, même si tu dis ça ne prend pas. Voilà, je parle comme les Ivoiriens. Alléluia. Le Saint-Esprit se mouvait. Donc Dieu a vu quelque chose qui était en lui, qui est entré en mouvement. Il y a quelque chose qui dérangeait son intérieur. Et Dieu a dit, et la chose est venue. La lumière. Après ça, il a séparé des eaux avec les eaux. On a prié pour cela, les portes des eaux. Hier, on a prié pour les portes de la terre que nous avons tous possédées. Aujourd'hui, nous allons aller au 4e jour et nous investir à faire ce que Dieu, alléluia, attend de tout un chacun de nous. Amen. Il aura dit à Job, est-ce que, autant de questions qu'il a eu à poser à Job. Amen. Donc, invitez. Bon, ok, ça fait déjà 5 minutes que je suis en train de parler. Tout ça, j'ai mis du temps pour que ceux qui doivent être connectés soient connectés. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse richement. Et même peuple de Dieu, amoureux de Jésus-Christ, enfant de Jésus-Christ, toi à qui Dieu a donné l'héritage, amen, hein, de sa création sur cette terre des hommes, alléluia, prends soin de tout ce que tu entends, de ces enseignements que tu entends, amen, hein, et sois la personne qui va consulter tout ça dans la Bible et qui est instruit par le Saint-Esprit, alléluia. Seigneur, tu es glorifié, tu es magnifié, Père Saint. La connaissance, aucune personne ne l'a. Je ne l'ai pas. Même ceux qui sont, oh Dieu, en train d'écouter, nous aspirons, oui, Père Saint, nous aspirons. Nous voulons faire ce dont pourquoi, Seigneur, oh Dieu,
il t'aura plu de laisser ton trône de gloire et venir aussi bas, aussi bas, aussi bas, aussi bas. Toi qui es le Dieu infini, toi qui es le roi des rois, toi qui as la majesté suprême, toi qui n'as pas de début, tu n'as pas de fin. Mais tu es venu ici-bas, dans ce que j'appelle la saleté, pour rappeler à ton enfant, à ta fille, pour rappeler à tes servantes, à tes serviteurs, que leur coloration originelle n'est pas humaine, n'est pas charnelle, mais elle est d'ordre de toi, Dieu, la coloration de ton identité intégrale. Seigneur, donne-nous la capacité, oui, Père, investis-nous dans cette capacité de connaissance et d'appeler les choses comme toi tu les appelles. Merci pour cet instant précieux. Gloire, honneur te soit rendu dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen là où il est dans le secret de son âme, avec une dévotion, avec une assurance inébranlable. Alléluia. Amen. Je parle et puis bon, le Saint-Esprit me parle de quelqu'un qui a mal au ventre et ça arrive même que, ok, sur le côté gauche. Amen. Le côté gauche. Et quand ça commence à te faire mal, ça entre dans le dos. Un peu, ça va un peu vers la colonne vertébrale. Mais pas sur la colonne vertébrale. Ça dit toujours le même côté gauche là. Mais le revers, ça dit le ventre, mais de l'autre côté ici. Alléluia. Amen. Hein? Le Seigneur me dit que tu es en train d'être libéré. Et amen. Il ne me dit pas qui c'est. Voilà. Mais tout à l'heure, je viens de sentir ça. Amen. Le Seigneur me dit que ça te fatigue depuis longtemps, mais tu viens d'être libéré. Alléluia. Tu viens d'être libéré. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est vrai que le Seigneur a parlé précisément de quelqu'un qui avait un mal de ventre, qui se retrouve. C'est comme si ça se balade. Ça vient ici et ça va au dos. Ça reste. Non, ok. Maintenant là, ça balade, ça arrête et puis le Seigneur te libère. Mais aussi pour d'autres personnes qui ont des maux, mettez vos mains là où vous avez les maux, un mal quelconque. Mettez. Et puis vous recevez vous recevez. Bien aimé. Alléluia. Amen. Je ne veux pas qu'on m'attarde sur ce genre de choses. Je ne veux pas qu'on s'attarde là-dessus. Dieu ne veut pas qu'on s'attarde là-dessus. Parce que dit guérison, miracle, bien aimé, c'est des petites choses. C'est des petites choses. C'est des petites choses. Faut pas le chrétien va prendre ça pour faire comme si c'est la chose la plus. Non. La chose la plus intéressante pour le chrétien, d'où il doit se glorifier, ce sont les âmes des personnes qu'il convertit. Des personnes qui le voient comme un exemple. Qui le voient ou qui la voient comme un modèle. C'est ça. Sinon, c'est pas une question de miracle. Voilà, ils disent, voilà ce qui va nous accompagner, ceux qui auront cru. Alléluia. Mais il n'a pas dit que c'est ça qui est le ministère ou bien qui est la raison pour laquelle il est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, j'étais en train de dire tout à l'heure que par l'Esprit de Dieu, que nous avons débuté. Hier, nous avons parlé aux portes de la terre. Et nous avons possédé les portes de la terre. Alléluia. Le psaume 24 nous dit, je paraphrase. Alléluia, je paraphrase. Il dit, porte élevez vos linteaux. Porte éternelle. Amen. Donc, Dieu même nous dit que pour chaque situation, il y a une porte. Pour chaque élément de tout ce qu'il a pu créer, il y a une porte. Alléluia. Il y a les portes de la semaine. Il y a les portes des heures, des secondes, il y a les portes des jours, il y a les portes des mois, il y a les portes des trimestres, il y a les portes pour les années. Alléluia. Si Dieu me permet, on aura le temps de développer tout ça là. Amen. Hein? Alléluia. Donc, on revient pour dire que aujourd'hui, allons dans la Genèse 1, verset 16. J'irai rapidement, excusez-moi, parce que demain il y a culte pour certains, donc je ne vais pas durer. Pour ceux aussi qui sont à l'international, alléluia, amen. Donc je crois que je ne vais pas durer à cause du culte de demain. Je vais tenir compte des différents programmes de tout un chacun de nous demain et dimanche. Alléluia, amen. Donc Genèse 1, verset 16 nous dit, Dieu fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour dominer le jour, c'est le soleil. Et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les astres. Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Souvenons-nous de cela. Il dit pour
éclairer la terre. Cette terre où toi et moi, il nous a envoyés là, ces éléments-là ont été créés pour que toi et moi, on ne puisse pas être dans l'obscurité. Alléluia. Il dit, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dans quelques minutes, nous allons entrer dans le 4e jour. Et comme je pouvais le dire le premier jour par l'Esprit de Dieu, que le psaume 19 nous instruit quelque chose de fort. Alléluia. Quelque chose de fort. Amen. Hein? Comme quoi, les propos qui sont émanés venant de Dieu via de par son serviteur que tu es, sa servante que tu es, quand tu seras en train de dire des choses, les extrémités de la terre perçoivent. Tout le firmament prend l'information. Et la Bible dit que le jour donne une instruction au prochain jour. Mais quelle instruction? Une instruction que toi tu auras donnée à ce jour-là. Ça va transmettre. Voilà pourquoi les lundis là reviennent. Parce que si le lundi qui doit transmettre une de tes préoccupations au mardi, si ça n'a pas pu transmettre le lundi prochain là, c'est-à-dire c'est une suite. Aussi il dit, la nuit on donne l'information. Et puis Dieu finit pour dire que ce n'est pas juste des paroles comme ça. Hein. Non, 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 non. Elle va jusqu'aux profondeurs. Elle parcourt le monde entier. Elle va jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Tu comprends ça? Jusqu'aux extrémités de la terre. Et la suite nous dit que quoi? Tellement que toi tu es enfant de Dieu, qui serait même en train de parler. Le soleil là, quand il s'élève là, c'est comme un époux qui sort de sa chambre conjugale et puis il est dans une gaieté. Parce que tu as pu parler comme ton Père Dieu parle. Donc le soleil même se réjouit. Bon, on revient au test. Alléluia. Tous ces détails-là, c'est pour une compréhension, pour être plus efficace quand on va prier tout à l'heure. Amen. Donc, voilà ce que la Bible nous dit dans Genèse 1, 16. Pour nous dire que le 4e jour, Dieu a créé les luminaires, le soleil, pour présider plutôt au jour, et la lune pour influencer la nuit. Pour aussi présider. Présider là, ça veut dire que c'est le soleil là, la journée là. C'est le soleil qui gouverne la journée. La nuit aussi, c'est la lune qui gouverne la nuit. Elle et les étoiles. Alléluia. Voilà pourquoi, vers la fin, on dit les astres. Ils ont ajouté les astres avec quoi? La lune. Amen. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est le premier point que je voulais qu'on comprenne avant qu'on entre dans la prière. Rapidement. Genèse 22, verset 16. Donc, dans Genèse 1, verset 16, la Bible nous donne une révélation de ce qui a été créé, qui est une lumière qui va servir à l'homme sur terre. Amen. Et dans Genèse 22, verset 16, il y a une révélation encore plus forte, qui est encore forte en ce qui concerne ces éléments-là. Alléluia. Que je vais lire. Dieu dit, je le jure par moi-même. Ça, il est en train de parler à Abraham. Je le jure par moi-même. Déclaration du Seigneur. Parce que tu as fait cela. Parce que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Bien-aimé, la promesse que Dieu a eu à faire à Abraham, à cause du fait que Abraham ait accepté de donner son fils unique, qui est qui? Isaac. Toi et moi, nous sommes à un autre niveau. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc si avec Abraham, Dieu a fait une telle promesse à Abraham,
pour ses descendants. Il dit, ils seront multiples comme les étoiles qui sont dans le ciel et aussi le sable qui est au bord de quoi? De la mer. Donc Dieu est en train de dire comme ça que sur cette terre sur laquelle nous sommes, dans l'existence dans laquelle il nous a investis, il nous a envoyés. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont enfants d'Abraham selon le prototype du sable de la mer au bord de la mer. Et il y a aussi ceux qui sont quoi? Comme les étoiles du ciel. Mais il faut que tu retiennes que tu es de ceux qui sont comme les étoiles du ciel. Dis Amen fort dans le silence de ton amour. Et ça dérange le règne de l'esprit négatif. Alléluia. Amen. Donc Dieu fait cette promesse-là à qui? À Abraham. À cause du fait que Abraham était sur le point de donner qui? Isaac. Et il dit, tes descendants seront multiples comme les étoiles du ciel et le sable qui est au bord de la mer. Dieu n'a pas dit le sable, n'importe quel sable. Il dit le sable qui est au bord de la mer. Si Dieu permet, on va développer ça aussi. Et puis on va prier. Alléluia. Amen. Et il dit, ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. On a eu à en parler hier. Dieu ici est encore en train de donner cette même confirmation. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais déjà, bien aimé, il faut que tu comprennes quelque chose qui est. Quand Dieu a créé le ciel, quand il a créé le soleil, le 4e jour, la lune et les étoiles, le soleil domine sur la journée, la lune sur la nuit et les étoiles aussi sur la nuit et en même temps aussi sur la journée. Quand tu observes bien le ciel, même la journée, si tu as une bonne observation, quand le temps est un peu sombre, tu peux remarquer les étoiles. Les étoiles ne changent pas de position. Mais elles sont juste perçues lorsque le noir apparaît. Et que quand le noir apparaît, à une saison bien précise, après que la lune est apparue, pour donner un distinguo de nous entrons dans un mois, le mois en train de finir et on entre dans un autre mois. Parce que les luminaires ont été créés pour les époques, les années, pour qu'on puisse différencier les mois. C'est pour ça que ça a été créé. Amen. Mais ils ont été créés là, ils ont une influence sur la terre. Et Dieu dit pour que le soleil préside. C'est vrai qu'il a dit que c'est pour éclairer sur la terre. Alléluia. Mais sache que toi et moi, nous étions déjà en Dieu. Et nous qui étions déjà en Dieu là, nous sommes sortis de la lumière. Façon de te dire que Dieu qui a donné les capacités à ces éléments-là, Dieu te donne avant que ces éléments-là n'entrent en manifestation, Dieu te donne la capacité de maîtriser les forces qui sont en elles. Pour ne pas qu'elles aient une influence négative sur toi. Parce que c'est le soleil qui va faire quoi? Qui préside le jour. Mais ce qui est intéressant, la Bible ne nous a pas dit que le soleil préside le matin. Parce que le matin, ce n'est pas quand le soleil se lève. Le matin, c'est à partir de 0 heure. Le jour, la journée, c'est à partir de quand le soleil se lève. Selon l'heure, 6 heures. Alléluia. Amen. Maintenant aussi, en ce qui concerne aussi la nuit, il y a des portes de saison. Il y a des portes de saison avant qu'on aille dans la nuit. Donc quand tu connais les portes de saison, quand tu appliques ta vie à ces observations, même quand la lune apparaît, la nouvelle lune, quand elle apparaît avec des choses. Voilà pourquoi dans les villages, dès que la nouvelle lune, quand la lune est nouvelle, les jeunes filles là, facilement elles sont enceintes. Excusez-moi, mais je vais terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Quand même la lune devient pleine, c'est une occasion pour sortir. D'autres même sont dehors à 3 heures du matin. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. L'influence de la lune fait qu'il y a des choses qui se passent dans le village. Quand vous entrez dans les villages, là, les jeunes filles de 14 ans, 15 ans, elles ont les bébés. Et puis c'est les médailles. Elles sont fières de ça. Alléluia. Amen. C'est juste le tableau que je suis en train d'installer, hein, bien aimé. Ok? Donc, ces éléments-là ont eu une influence. Mais leur influence qu'elles ont sur la terre, Dieu, toi, t'a donné la capacité de les influencer. Voilà ce dont le prophète parle. Genèse 37, verset 7. C'est Joseph qui parle. Il dit, vous étiez au milieu des champs.
Hier, on a parlé des champs, de la terre. On a dit que les semences poussent. Dieu n'a pas même parlé même aux semences. Il a dit que chaque sémence donne. Donc, il n'a pas dit une graine. La graine savait qu'elle devait être en train de sortir de terre. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous étions au milieu des champs, alliés des gerbes. Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout devant vos gerbes. Nous étions en train de... Il y a des choses que tu es en train de faire avec certaines personnes. Alléluia. Tu es dans certaines choses. Vous faites les choses ensemble. On vous voit ensemble. Alléluia. Mais ce que j'aime, on dit soudain. Le soudain là, ça ressemble à un tout à coup aussi. Le même tout à coup à la chambre haute là. C'est le même soudain là qui est là. Alléluia. Donc voilà des éléments que je te donne pour qu'on puisse prier tout à l'heure. Tu es en train de faire certaines choses, on te voit en train de faire les mêmes choses. Nous tous, on serait en train de faire certainement aussi les mêmes choses. Mais pendant qu'on fait les mêmes choses, là, la même habitude qu'on est en train de faire, que nous sommes en train de faire, mais il y a un soudain qui est obligé d'intervenir dans la situation. Pour que c'est vrai, nous tous on fait la même chose, mais il y a un distinguo désormais. Parce que Joseph dit, on était tous en train de lier les gerbes. Mais soudain, ma gerbe, le même truc qu'on faisait là, les mêmes causeries, la même entreprise, les mêmes affaires, le même partenariat. Mais à un moment, il y a un soudain qui est obligé d'intervenir. Deuxième point avec lequel on va prier. Il faut te souvenir de ça quand on va commencer à prier. Alléluia. Et la Bible dit que quand Joseph a donné cette révélation, ses frères ont commencé à le haïr. Haïr. Amen. Hein? Il dit, ma gerbe a commencé à se lever et vos gerbes se sont prosternées. Je me souviens que Isaac, quand il voulait prier et bénir Jacob, pensant que c'était Ésaü, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a arrosé. Oh bien-aimé, je ne sais pas quelle odeur que tu as, alléluia, mais je lève la voix et je te dis, le champ que Dieu a béni, quand Dieu bénit un champ, ça ne devient plus un champ, ça devient un jardin. Dans un jardin, on peut trouver cacao dans le jardin. On peut trouver café dans le jardin, oui, le jardin d'Éden. Il dit l'odeur de mon fils. Ce soir, Dieu est en train de te dire, il y a une odeur qui est obligée de te quitter. Alléluia. Il y a une odeur qui est obligée de te quitter. Dans le spirituel, pour pouvoir te repérer, c'est de par ton aura, qui est ton odeur, qui n'est pas sentie comme ça, mais qui est sentie que par ceux qui ont les narines, que Dieu a permis qu'ils puissent avoir un filtrage. Alléluia. Amen. Hein? Je mets un peu d'ironie pour ne pas être trop hardcore. Amen. Alléluia. Mais tiens, prends la pesanteur de la profondeur de ces révélations-là. Il dit, l'odeur de mon fils est comme un champ béni par Dieu, arrosé par Dieu. Bien-aimé, on sort et même nous sommes déjà même dans ce bain d'odeur agréable. Nous-mêmes, nous sommes même dedans. Juste qu'on va dire les 21 jours, bien-aimé, témoigne. Aïe, 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 aïe. Des témoignages sont obligés. Des témoignages sont obligés. Des témoignages. Oui, des témoignages. Alléluia. Donc il dit, l'odeur de mon fils est comme. Or ici nous venons de lire que Joseph disait à ses frères, nous étions alliés des gerbes. Et soudain, ma gerbe s'est levée. Je continue au verset 9. Il fait encore notre songe. Et il dit, j'ai fait encore notre rêve, où le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Or, précédemment, nous avons lu que quand Dieu a créé les luminaires, c'est pour qu'elles puissent être en train de dominer sur la journée. Mais
Joseph qui a reçu la révélation là, est-ce qu'il n'était pas dans une journée? Est-ce qu'il n'était pas dans une époque? Est-ce qu'il n'était pas dans un temps bien précis? Est-ce que le soleil ne se levait pas sur lui? Il ne voyait pas la lune, il ne voyait pas les étoiles? Il les voyait. Alléluia. Mais Dieu est en train de lui donner la révélation de la supériorité qu'il a sur ces éléments-là. Alléluia. La supériorité qu'il a sur ces éléments-là. Jusqu'au point où son papa se dit que, donc tu veux dire quoi? Tu as dominé sur nous? Mais papa, j'ai dit le soleil, la lune, les étoiles. Mais où est l'affaire de papa qui dit que moi j'ai dominé sur vous? Sur ta maman aussi. Où est l'affaire papa où tu vas me dire que, donc qu'est-ce que moi je vais insinuer par là? Que moi, ton père et ta mère, nous allons nous prosterner prosterner à terre à cause de toi. Ça signifie quoi ça, mon fils? Alléluia. Mais le prosterner ici dont il s'agit là, c'est pas le prosterner que toi et moi nous pouvons avoir comme pensée qui est domination, qui est non, 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 non. Le prosterner ici, quand vous lisez la suite, il a rendu service, il allait chercher ses parents qui étaient dans les problèmes. Le prosterner ici là, c'est être serviable jusqu'à un certain point. Oui, quand on a dit à Joseph que son père venait là, Joseph a laissé son trône, il allait à la rencontre de son père. Il a laissé ce qu'on lui a confié, ce que Pharaon lui a... Il allait chercher son père. Alléluia. Je vais donner deux détails rapidement et puis on va entrer en prière. Le soleil, quand son père dit, tu veux dire quoi? Que tu domineras sur nous. C'est pas son père. Oui, dans d'autres volets, on peut comprendre ainsi. Mais dans la profondeur, son père avait plusieurs femmes. Donc, l'esprit du soleil qui est un esprit de guerrier, un esprit de force, oui, l'esprit du soleil. Voilà pourquoi dans certaines religions, les deux représentations, le soleil et la lune, le demi-croissant et le soleil l'entier. Le soleil, c'est la vigueur, la puissance, c'est le pouvoir, mais qui a coloration de perversion. Excusez-moi du terme, mais je vais tout droit. Le père de Joseph, il avait plusieurs femmes. Ces femmes même proposaient leurs servantes. Lui, il se contentait que de sucrer ses reins. Donc, quand Dieu lui montre que le soleil se prosterne devant lui, là, Dieu est en train de lui dire que l'esprit qui fatiguait, les liens familiaux qui fatiguaient, toi, les liens parentaux, paternels, ça ne peut plus t'influencer. Oh, si ça te concerne, dis-moi yes, yes, bien. Mais toujours dans le silence de l'amour que tu as pour Christ. Oui. Voilà pourquoi quand Joseph s'est retrouvé devant la femme de Pharaon, il n'a pas cédé. Parce qu'on a pour habitude de dire tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Amen. Hein? Et ce n'est pas une critique que je suis en train de porter. Peu importe la lignée familiale, à partir de toi là, ça arrête tout décret, tout ce qui est mauvaise coloration qui n'est pas la gloire de Dieu. Retiens ça aussi. On va prier tout à l'heure pour ça. Le soleil a en son sein des influences négatives, aussi positives mais aussi négatives. Aussi la lune, pareil. Donc j'ai parlé du soleil tout à l'heure. Je ne vais pas entrer encore dans d'autres détails, mais je vais parler rapidement de la lune. Alléluia. Il dit ta mère, pour parler de quoi? Quand tu lis le livre de Lévitique, la Bible nous dit que la femme pendant ses menstruations là, voilà. Aujourd'hui, on n'en parle même pas dans nos églises. Quand la femme a ses menstruations là, la femme devient automatiquement un autel. Parce que la menstruation, c'est le sang. Oui. La menstruation, elle devient automatiquement un autel. Voilà pourquoi dans les temps anciens, les hommes sont devant et puis les femmes sont derrière. Les femmes ne s'approchaient pas de là où se trouvait l'autel de Dieu. Elles étaient derrière à cause de la menstruation. Non seulement ce volet-là, mais du fait même qu'elles soient même femmes, parce que ça peut même la surprendre. Donc on ne permettait pas qu'elle aille et qu'elle vienne devant. Mais il y a une qu'on appelle Anne qui cherchait un enfant, qui n'a pas regardé à cela. Elle s'est retrouvée devant le sacrificateur Élie. Parce que quand vous lisez bien, la Bible dit que c'est là où elle était là. Élie a pu la remarquer.
Si elle était là où les femmes se trouvent là, elle ne pouvait pas. C'est-à-dire, elle a fait violence et puis elle allait devant le sacrificateur Élie. Et c'est là où elle était, que quand elle a eu l'enfant, elle a envie de déposer l'enfant. Et c'est là même que l'enfant dormait. Au même lieu. Parenthèse, je ressors. Alléluia. Donc, quand on parle de menstruation, pour dire, quand maman, ta mère, est en train de faire ses menstruations, tout esprit qui a parlé contre cela, qui a possédé cela, pour entrer dans le règne de l'esprit négatif, pour conférer, pour proclamer, pour détruire la lignée qui va suivre de la destinée de ces enfants-là. Toi, je te donne la supériorité là-dessus. Voilà quelques éléments que je vous donne. Alléluia. Il m'a été dit de prier, mais pas de entrer dans les détails. Alléluia. Amen. Donc ce soir, bien aimé, le soleil, la lune, les étoiles, et encore étoiles. La Bible nous dit que les étoiles diffèrent selon leur coloration, selon leur brillance. Elles n'ont pas, elles, toutes la même. Mais telle que l'étoile de Christ a été repérée depuis. Bien aimé, souvent hier je disais, c'est pas la peine d'être en train d'envoyer le feu partout. Souvent là où tu envoies le feu là, c'est des personnes qui doivent même œuvrer pour toi, pour t'envoyer tes richesses, pour t'envoyer tes bénédictions. Donc on n'a qu'à arrêter d'envoyer le feu. Parce que la Bible dit que les rois mages se sont déplacés. Les rois mages c'est qui dans l'ordre, dans le temps. C'était ceux-là même qui ont le background de la sorcellerie. Mais ils ont reconnu l'étoile. Ce soir, je prie, et à cette transmission d'heure-là, je prie qu'on reconnaisse ton étoile, que même dans ton village, ceux qui savent qui tu es spirituellement, là, eux-mêmes, ils aillent chercher, qu'ils favorisent et qu'ils te facilitent cette destinée. Parce que la vérité, c'est quoi? Quand une destinée est facilitée, là, c'est pas la facilité selon nous, hommes, hein. Ça peut être compliqué selon nous, les hommes, mais pour Dieu, c'est ce qui est facile. Pourquoi Jésus-Christ naît dans une étable? Mais c'est dans la difficulté, là, dans le rabais, là, que des choses merveilleuses sont venues le trouver. Alléluia. 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 Donc, je reviens pour dire, bien aimé, que Dieu a dit que le soleil préside le jour, mais il n'a pas dit le matin. Le jour, c'est à partir de quand le soleil s'élève. Sinon, le matin, c'est à partir de 0 heure. Nous sommes à 0 heure présentement. Et le psaume 19 nous dit qu'il y a une communication. Le jour, on instruit un autre jour. Tu vas prier maintenant. Et tu vas commander à ce que le soleil, peu importe ses influences, tu commandes au soleil maintenant. Quand il va s'élever, tout ce qui a été inscrit dans le soleil, dans le diadème du démon, qui a été inscrit dans le soleil en ce qui te concerne, tout ce qui est parole négative, incantation, où ils ont invoqué le soleil, et ils ont appelé ton nom dans le firmament du soleil. Tu détruis cela. Tu dis au soleil, oui, il est soleil pour la terre. Mais toi-même, tu es la lumière qui a été créée, qui est sortie de la lumière, qui est l'existence, qui est Christ avant. Donc c'est toi, quand le soleil était appelé à l'existence, toi tu étais en Dieu. Tu étais en Dieu. Tu étais en Dieu. Donc le soleil te reconnaît comme étant supérieur. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Que le soleil, même les maladies qu'elle envoie, même les épidémies qu'elle envoie, même les fléaux qu'elle envoie, ta maison, alléluia, est dans l'abri. Le soleil ne peut nullement influencer ta vie. Le soleil ne peut nullement influencer ta destinée. Le soleil ne peut nullement influencer, oui, la destinée de ta maison. Le soleil ne peut en aucun moment, même ses rayons, aussi multiples qu'elles soient, ces rayons-là se mettent en accord avec cette parole ce jour. Ces paroles-là, ces rayons-là se soumettent à l'autorité de Christ en toi. Ces paroles-là se soumettent à la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Le soleil, oui, bien aimé, je suis en train de te dire, la Bible dit qu'elle préside. Donc c'est présider, on sait ce que c'est. Je suis président. C'est-à-dire c'est elle qui gouverne le jour. Mais tu imagines que Dieu est en train de te dire que c'est vrai que c'est elle qui gouverne le jour. Mais toi le matin là, tu as la capacité de Dieu au soleil. Quand tu viendras le jour là, tout ce qui me concerne, alléluia, tu as intérêt à libérer. Alléluia. Parce que à cause de moi, certainement tu seras jugé positivement. Mais si tu les écoutes et que tu appliques ce qu'ils veulent que tu appliques, souviens-toi que l'autorité m'a été donnée. Souviens-toi que la puissance m'a été donnée. Tu es soleil, oui c'est vrai. Parce que quand même tu te lèves, quand
même tu t'élèves de là où tu es au firmament, en moins de 5 minutes, 6 minutes, tu éclaires toute la terre. Or, tu es à un endroit très infini, aussi loin, mais aussi loin que tu pourrais être, que ta puissance de projection, en moins de 5 minutes, parcourt toute la terre. Mais moi, Dieu me dit, j'ai cette puissance qui est plus supérieure que ta puissance de croisière, que ta vitesse de croisière. Voilà pourquoi, soleil, je t'ordonne au nom de Jésus. Josué connaissait cette révélation-là. Voilà pourquoi quand il était en guerre, il pouvait dire au soleil, il faut t'arrêter, j'ai pas encore fini à terre. J'ai un travail à faire. C'est vrai que l'ennemi là, c'est lui, il t'adore. Mais moi, je suis celui, alléluia, je suis celui, quand tu as été créé, c'est mon Père qui t'a créé. Donc je te parle comme autant mon Père. Et le soleil s'est arrêté jusqu'à ce que Josué finisse de traiter rudement tous ses ennemis, les ennemis d'Israël. Il y a des personnes que Dieu a mis sous ta charge. Il faut que tu demandes maintenant au soleil de s'arrêter. Il faut maintenant que tu demandes au soleil d'arrêter sa course. S'il doit continuer sa course, c'est à ton avantage. Mais si l'ennemi a déjà fait une programmation que sa course doit être négative pour toi, que sa course là s'arrête now, que sa course là s'arrête now. Elle peut se lever, mais spirituellement elle est couchée. Elle peut être en train de se coucher, mais spirituellement elle ne s'est pas encore levée. Je suis en train de te parler de l'autorité que Dieu t'a conférée. Tu dois être en train de parler au soleil. Tu parles au soleil, oui. Tu parles au soleil au nom de Jésus. Tu parles au soleil passé. Quand je dis au soleil passé, à son apparition passée. Quand tu n'étais pas informé de cela, voilà pourquoi Dieu ne cesse de dire, le jour on est informé un autre jour. C'est-à-dire tout le temps où peut-être même tu n'as pas eu à parler ainsi de par l'autorité que Dieu t'a conférée parce que tu ne savais pas. Même dans le passé là, les propos d'aujourd'hui là vont dans le passé. Les propos d'aujourd'hui là vont dans le passé. Parce que c'est quoi? C'est le même soleil, il n'y a pas deux soleils. Même que ce soit en Inde, c'est le même soleil. Quand il doit faire jour ici, Dieu envoie juste une voie lactée obscure. Faut que de l'autre côté là-bas, là, le jour vienne. Ainsi de suite. C'est le même soleil. Et il se couche, pour parler faire terre à terre comme les gens. Et puis après quoi, il se lève. Mais on va remarquer que là où il se lève là, c'est le même endroit où il se lève. Tu vas le voir le matin à un point. Le soir, il est dans ton dos. Mais le matin suivant, il sera toujours en face de toi. Pour te parler du perpétuel recommencement. Mais tout ça, Dieu est en train de t'interpeller pour dire que quoi? Je reprends le film parce que tu n'as pas suivi. Le film est passé et le chef bandit a pris le dessus sur toi. Mais moi, Dieu, je remets pause et puis je fais replay. Je ramène parce que mon enfant n'a pas parlé depuis au soleil. Mon enfant n'a pas inscrit des choses puissantes dans le soleil. Ah, si ça te concerne, dis bien amen dans le silence de l'amour que tu as pour Jésus. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Le soleil a toujours la même course. Tu sais à cause de qui? À cause de toi et moi. Pour là où on a eu une absence, pour là où on n'a pas fait attention que l'autorité nous a été donnée. Bien même que le soleil se lève, mais c'est nous on doit dire au soleil comment il doit fonctionner. Comment plutôt il doit fonctionner. Alléluia. Comment il doit fonctionner. Oui, bien aimé, prie cette prière. Prie cette prière. Tous les soleils qui se sont levés, tous les soleils qui se sont couchés. Oui, la Bible dit que quand le soleil se lève, sa chaleur là, rien ne... c'est-à-dire, il contrôle tout. Rien ne lui est caché. Il sème tout quand le soleil se lève. Dans son midi, alors là encore même c'est pire. Voilà pourquoi Christ pouvait dire dans Psaume 91, il dit les flèches qui volent de jour, la peste qui marche en plein midi, que. Mais c'est à cause de cette révélation la Bible dit. Alléluia. Tu dois être en train de parler. Tu dois être en train de parler. Alléluia. Prends cette habitude-là de parler. Quand tu dors trop, dis à Dieu, mais pourquoi est-ce que je dors? Pourquoi est-ce que je dors? Pourquoi mon corps tu dors? Alléluia. Si toi mon corps tu dors, moi mon âme, tu ne dors jamais. Tu es éternel. Toi mon âme, tu es toujours en éveil. Mais quand mon corps dort, dans mon âme, commence à prendre l'autorité sur mon corps par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Oui, refuse certaines choses. Je ne suis pas en train de dire forcément d'éveiller tous les jours. Mais quand tu fais ce genre de prière, si Dieu veut que tu pries la nuit, il va te réveiller. Alléluia. Il va te réveiller. Je ne te parle pas des chrétiens qui se lèvent chaque 0 heure pour prier qu'à 6 heures le lendemain et puis il n'y a rien.
Parce que même avant de faire ce genre de prière, là, il y a un comportement à avoir avant. Avant d'aller voir le président, là, il y a un dress code. Il y a une manière de s'habiller pour aller le voir. Mais si c'est ton ami. Mais le jour que tu t'habilles face, puis tu vas le voir, tu ne le recevras pas. Mais si c'est ton ami, plutôt il ne te recevra pas. Donc, la prière, on va en parler certainement une autre fois encore. La prière, c'est pas qu'on est là et puis on émane les mots. On dit des choses. C'est pas ça la prière. La prière, c'est pas jeune, je suis désolé. C'est pas ça de parler au nom de Jésus, c'est pas ça. Il y a une disposition, il y a une prédisposition avant tous ces différents aspects-là. C'est tout ce condensé-là qu'on appelle prière. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous dit, je vais rapidement, on a 5 minutes et puis je finis. Donc Dieu dit aussi, même la lune. La lune marque les époques, les mois. Quand la lune naît, on a un nouveau mois. Quand elle est dans toute sa brillance, le mois est plein. Quand elle est en train de... Ces différentes étapes-là influencent nos vies. Et même dans la tradition, pour certains, dans nos villages, quand les jeunes filles atteignent un certain âge, et qu'on sent que la lune sort, les anciennes, les vieilles, il y a un rituel qu'elles font. Maintenant, le rituel, quand je dis rituel, ce n'est pas forcément négatif, hein, c'est faux. Ce n'est pas négatif. Dans nos traditions, là, il y a des choses qui sont bonnes dedans. Voilà. Il y a des choses qu'elles font pour préserver ces jeunes filles-là. Alléluia. Il y a des villages même là. Si tu es enceinte, tu as intérêt à ne pas faire avortement. Tu fais avortement, tu meurs. Est-ce qu'on comprend bien, aimé? Mais aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi on est. C'est dans Lévitique, bien aimé, il faut le lire, c'est dans Lévitique. Tous les détails y sont. Si la Bible dit que quand la femme a menstruation, il ne faut pas l'homme va partir à elle. Ça a des profondeurs. Mais la femme fait référence à la lune. Sinon le papa de Joseph n'allait pas te dire que tu as dit quoi. Donc moi et ta mère, on s'est prosterné devant toi. Mais il était en train de dire que l'esprit, c'est l'esprit qui parlait. C'est l'esprit qui parlait. Alléluia. Voilà même pourquoi, quand même Joseph, bien qu'il ait un bon comportement vis-à-vis de Potiphar, Joseph n'a pas dit un mot à Potiphar quand Potiphar l'accusait de tout et rien et que Potiphar l'a jeté en prison. C'est-à-dire l'esprit guerrier de Joseph, l'esprit de revendication de Joseph, l'esprit de c'est moi qui ai fait, c'est moi, tout ça là. Joseph a pu taire ça. Pourquoi? Parce que le songe lui avait déjà révélé qu'il avait le dessus sur le soleil. Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand il fait chaud là, que les gens t'en mettent, tu es encore plus colérique. Parce que le soleil là, ça dégage. Tu dis, oh il fait chaud, pardon, faut pas m'emmerder. Oh. Alléluia, petite note d'humour, on revient. Alléluia. On va parler à la lune. Alléluia. Toute influence, et ce qu'on appelle la sirène des eaux là, elle agit plus à la fin du mois. C'est à la fin du mois qu'elle vient même à Yakara. À la fin du mois, sirène des eaux, que ce soit homme, que ce soit femme, des personnes qui ne sont pas vraiment dans la présence du Saint-Esprit, de Dieu, le sang de Jésus, qui ne témoignent pas comme il faut. À la fin du mois, aïe, 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 aïe. J'ai jamais vu femme qu'on ne dote pas et puis elle est là, elle vient seulement, elle vient seulement. Homme aussi là, tu connais pas ses parents, mais il vient seulement. Femme de nuit, allez. Oui, bien aimé, c'est à cette période-là. Et si tu remarques bien, dans le mois là, ils ne te rendent pas visite. Mais quand on parle, le croissant lunaire sort. Et la pleine lune. Oh, toi-même, c'est-à-dire garçon que tu cherches, que tu n'as pas encore vu si t'es là. C'est ce qui te rend visite la nuit. Il est tellement beau, elle est tellement belle. Eh, femme cadeau. Mais ce qui est bizarre, ils ne vont pas chez les galérés. S'ils connaissent ta destinée, c'est là il va, elle va. Ils ne vont pas chez les galérés, ils connaissent les bonnes choses. Les esprits, là, ils connaissent les bonnes choses. Oui, bien aimé. Le Seigneur est en train de me dire que les 2 précédents jours, j'ai trop été hardcore. Donc il faut que je desserre un peu. Voilà pourquoi je mets un peu d'ironie. Mais prends soin de ce qui est en train d'être dit. Prends soin de ce que le Seigneur est en train de te dire, bien aimé. Oui, on va commander que la lune, peu importe ses influences, peu importe ses adorateurs, qu'elle te reconnaisse aujourd'hui là, comme la personne qui a une supériorité sur elle, comme la personne devant laquelle elle se prosterne, comme la personne devant laquelle elle ne peut être en train de manifester la puissance que Dieu a mis en elle.
Oui, élève la voix, élève la voix. Que tous les mois, maintenant, se prosternent devant toi. Tous les mois, sans exception. Les 12 mois de l'année, le début du mois comme le milieu du mois, comme la fin du mois, qui donne place à un autre mois. Toutes les saisons. Toutes les saisons. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse peut dire que telle personne est comme un arbre qui est planté. Alléluia. Qui est planté près du courant d'eau. Qui donne à chaque saison. Pas qui donne selon sa saison. Selon sa saison là, ça c'était avant. Mais quand tu es dans l'actualité de Dieu, c'est chaque saison. Ce que chaque saison doit produire là, toi tu produis ça. Oui, élève la voix. Oui, Père Saint, Adonai, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Père, car aucune influence lunaire, aucune influence, peu importe son degré, peu importe, Seigneur, qu'elle soit en croissant, qu'elle soit pleine, qu'elle soit à 1 tiers, à 3 tiers, peu importe, Seigneur, nous déclarons que, Père, Seigneur, elle se prosterne devant ta majesté Jésus, au travers, oui, devant nous, parce que nous te portons, parce que nous t'avons, parce que nous te confessons, parce que tu nous appartiens. Seigneur, si tu as pu dire à Abraham, à cause du fait qu'il t'a donné son fils Isaac, et que tu as dit à Abraham, parce que tu as fait ainsi, tes descendants seront comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Seigneur, qu'en est-il de toi qui as donné ton fils unique, qui est Christ Jésus, qui nous a ramenés à toi et qui ne cesse lui-même d'intercéder en notre faveur? Oui, papa. Nous proclamons, Seigneur, peu importe la lune, peu importe son apparition, que ce soit dans un pays qui soit occultiste, où il adore, nous nous dissocions de tout ce que, Seigneur, il peut être en train de faire. Parce que nous nous reconnaissons comme étant dominants sur tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là, Seigneur, le ciel, oui, les luminaires que tu as créés, nous déclarons au nom de Jésus, nous déclarons au nom de Jésus, tu te prosternes devant la majesté suprême de Christ et dans cette destinée que Dieu nous a donnée. Oui. Je te bénis, Adonai. Je te loue, Seigneur, car en aucun moment, 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 l'apparition lunaire, même que ce soit quand on dit que le mois est mort, le mois est fini, pour qu'un autre mois vienne et puis peu importe son système de chorégraphie, son apparition, peu importe, Père, peu importe les formes, Seigneur, je déclare dans la voie lactée, je déclare dans le firmament, je déclare dans le règne de l'Esprit, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que, Père, aucune influence de ces éléments-là ne peut en aucun moment toucher ma maison, toucher mon ministère, toucher mes enfants, toucher mon épouse, toucher nos investissements, toucher nos projets, toucher, Seigneur, ton peuple sur lequel tu nous as établis. Aucun de ces éléments, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais finir par, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, tes descendants, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Oui, bien aimé, Dieu a fait cette classification-là. Voilà pourquoi certains, il nous aura dit, il dit, je donnerai soin à ceux qui ne connaissent pas d'amasser, afin de donner à ceux qui me sont agréables. Ceux qui sont agréables, là, c'est ceux qui sont quoi? Enfants, étoiles. Ceux qui ne sont pas agréables à Dieu, c'est ceux qui sont enfants d'Abraham, mais selon le sable de la mer. Et la mer est la plus ancienne. Voilà pourquoi vous pouvez les voir qui sont en train de prospérer. Et l'image que Dieu me donne pour toi. Tu peux être là où tu es, mais avoir en pensée un voisin. Je dis bien un vrai voisin. Là où tu es là, il ne faut pas voir ton voisin là, du quartier comme étant ton voisin. Tu peux l'avoir comme, c'est vrai que c'est ton voisin physique, mais spirituellement là, cherche un vrai voisin. Parce que quand Dieu a dit ainsi, après Dieu les a envoyés où? En esclavage. Mais c'était pour qu'ils puissent prendre tout ce qui est en Égypte. Et il dit que chaque personne aille chez son voisin. Mais ils étaient à Gozen. À Gozen, c'est un coin restreint. Ils ne pouvaient pas aller fréquenter ou même dire que je suis voisin à Pharaon. Mais ils étaient à Gozen, oui, c'est vrai. Mais dans leur tête, ils étaient voisins des gars, des personnes les plus distinguées de l'Égypte. Et quand le moment est arrivé, ils sont allés prendre, ils sont allés demander. Et les Égyptiens ont été dépouillés. Oui, bien aimé, tu m'entends? C'est vrai que tu habites là où tu habites.
Mais cela, c'est pas là-bas que tu habites. Spirituellement, elle habite ailleurs. Si tu peux aller à Cocody en esprit, pour être voisin des personnes distinguées là-bas, c'est intéressant. Si tu peux aller aux Émirats Arabes, pour être voisin des... Oui, c'est intéressant. Si tu peux. Oui, les voisins, oui, bien aimé, c'est important. Dieu l'a dit. Dans le sable là, de la mer, là, c'est eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons fini, c'est bien aimé. Donc, en ce 4e jour, les luminaires ont été créés. Et tu viens de rectifier. Tu viens de reprogrammer. Oui. Tu viens de reprogrammer. L'informatique, là, c'est maintenant même que c'est venu. Sinon, il y a longtemps que nous, on a l'informatique. Reprogrammation des disques durs, là. Il y a longtemps, nous, on a ça, bien aimé. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Bon culte à tout un chacun de nous aujourd'hui. Alléluia. Et nous nous verrons ce soir pour la suite. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Que le Seigneur Dieu te permette, alléluia, d'entrer dans un autre level. On dit une autre dimension avec Christ. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les petites choses. Dieu n'est pas... Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Alléluia. S'il te plaît. Oui, ça ne gêne pas Dieu que tu commences petit. Mais ça dérange Dieu que tu restes petit. Il veut que tu commences petit sur la terre des hommes. Pour juste être reconnaissant. Pour ne pas que quand tu arrives à certain niveau-là, tu aies une grosse tête. Juste pour ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que la gloire de Dieu ne cesse d'être le partage de toutes ces personnes qui êtes, vous qui êtes connectés, vos familles. Alléluia. Et que ces temps-là, alléluia, ait une coloration de profit poussé pour nous. Je bénis le nom du Seigneur pour la révérende Kadidiatou Dibi, pour papa, Opa, alléluia, pour leur ministère, pour tous les enfants spirituels partout dans le monde entier. Alléluia. Béni sois-tu Adonai, honneur et gloire te soit rendu. Merci. Merci de prier pour moi et ma maison et ma famille et le ministère auquel Dieu m'a appelé. Dans le nom de Jésus. Amen. On se dit à ce soir.